Le Sénégal n'est pas encore éliminé. Il reste une dernière porte. Le Sénégal n'est pas encore mort. Je sais que beaucoup sont abattus. Je sais que beaucoup ont déjà fermé la porte. Je sais que beaucoup disent que c'est terminé. Je sais que la défaite contre la Norvège a fait très mal. Mais je veux commencer cette vidéo par une phrase simple. Le Sénégal n'est pas encore officiellement éliminé. Il reste une dernière porte. Elle est petite, elle est difficile. Elle dépend aussi des autres groupes, mais elle existe encore. Et tant que cette porte existe, le peuple sénégalais doit garder un minimum d'espoir. Pas un espoir naïf, pas un espoir aveugle, pas un espoir où on fait semblant que tout va bien. Non, un espoir de combat. Un espoir de dernière chance, un espoir où tu sais que tu as raté 2 matchs, mais tu comprends qu'il reste encore une possibilité de sauver quelque chose. Et cette possibilité, elle passe par un seul mot: gagner. Le Sénégal doit battre l'Irak. Il n'y a plus de calculs compliqués dans la tête des joueurs. Il n'y a plus de discours longs. Il n'y a plus de promesses. Il n'y a plus de « on verra ». Non. Il faut gagner. Et si possible, il faut gagner avec plusieurs buts. Parce que dans ce nouveau format de la Coupe du Monde, terminer 3e ne veut pas forcément dire rentrer à la maison. Les 2 premiers de chaque groupe passent directement. Mais il y a aussi les 8 meilleurs 3e qui se qualifient pour les 32e de finale. Donc le Sénégal peut encore espérer passer par cette route. Mais pour ça, il faut battre l'Irak. Et pas seulement battre l'Irak n'importe comment. Il faut gagner avec autorité. Il faut marquer. Il faut améliorer la différence de but, il faut éviter les cartons inutiles, il faut jouer avec la tête froide. Parce que si le Sénégal gagne seulement 1-0, il aura 3 points, mais il restera avec une différence de but compliquée. Si le Sénégal gagne 2-0, c'est déjà mieux. Si le Sénégal gagne 3-0, là, il commence vraiment à respirer. Et si le Sénégal gagne avec un score large, il peut mettre la pression sur les autres 3e. Voilà le processus. Première étape: battre l'Irak. Deuxième étape, regarder la différence de buts. Troisième étape, regarder le nombre de buts marqués. Quatrième étape, regarder les cartons. Cinquième étape, attendre les autres groupes. C'est ça la réalité. Le Sénégal n'a plus son destin totalement dans ses mains, mais il a encore une partie de son destin dans ses mains. Et cette partie-là, il ne doit pas la gaspiller. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant à Nation Foot Analyse TV. Ici, on ne fait pas que crier. On analyse, on explique, on dit les vérités. On donne aussi de l'espoir quand l'espoir existe encore. Donc si tu veux qu'on continue ces analyses pendant tout le mondial, clique sur le bouton s'abonner, like la vidéo et écris en commentaire « Le Sénégal n'est pas encore mort ». Maintenant, entrons dans le vrai sujet. Le Sénégal a perdu contre la France, le Sénégal a perdu contre la Norvège, mais le Sénégal peut encore finir 3e du groupe s'il bat l'Irak. Et dans ce format 2026, être 3e peut suffire. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Dans l'ancien format, quand tu terminais 3e, souvent c'était terminé. Mais maintenant, avec 48 équipes, il y a 12 groupes de 4. Les 2 premiers passent, et parmi les 12 troisièmes, les 8 meilleurs passent aussi. Donc il y a 4 troisièmes qui seront éliminés et 8 qui vont survivre. C'est pour ça que le Sénégal doit tout donner contre l'Irak. Parce qu'avec 3 points, tu peux encore espérer. Mais avec 0 points, c'est fini. Avec un nul, ce sera presque fini. Avec une victoire courte, tu respires un peu. Avec une victoire large, tu mets ton dossier sur la table. Et c'est exactement comme ça qu'il faut parler aux joueurs. Les gars, vous avez encore une mission. Vous avez encore un match. Vous avez encore un peuple derrière vous. Vous avez encore une chance de sauver ce mondial. Mais cette fois, il ne faut pas calculer petit. Il faut entrer dans le match comme une équipe blessée. Il faut entrer dans le match comme une équipe qui sait qu'elle a déçu. Il faut entrer dans le match comme une équipe qui veut réparer. Il faut entrer dans le match avec une seule idée: marquer vite, marquer encore et ne jamais laisser l'Irak respirer. Parce que si le Sénégal commence doucement, il va se mettre en danger. Si le Sénégal attend trop, la pression va monter. Si l'Irak marque en premier, le match peut devenir très compliqué mentalement. Donc le Sénégal doit commencer fort, pressing haut, duel gagné, ballon récupéré vite, centre dangereux, tir cadré, présence dans la surface. Et surtout efficacité, parce que maintenant on ne peut plus se contenter de dire « on a bien joué », on ne peut plus se contenter de dire « on a dominé », on ne peut plus se contenter de dire « on méritait mieux ». Non. Maintenant, il faut marquer, il faut tuer le match, il faut faire ce que la France et la Norvège ont fait contre nous, punir les erreurs. Le Sénégal a assez de talent pour battre l'Irak,
mais il faut que le coach fasse les bons choix. Et là, on arrive à Pape Thiaw. Beaucoup demandent son limogeage. Je comprends la colère, je comprends la douleur, je comprends les gens qui disent qu'il a détruit le rêve d'un peuple. Je comprends les gens qui ont mal au cœur. Je comprends les gens qui n'ont pas dormi. Je comprends les gens qui ont crié devant leur télévision. Je comprends même ceux qui disent qu'ils ne veulent plus le voir. Mais mon avis est clair, ce n'est pas le moment de limoger Pape Thiaw. Pas maintenant, pas avant le dernier match. Parce que si on le limoge maintenant, on risque de transformer la douleur en chaos. On risque de casser encore plus le vestiaire. On risque de donner l'image d'un pays qui a complètement paniqué. On risque de faire rire les adversaires. On risque de donner aux ennemis du football sénégalais l'occasion de dire « Regardez, tout est fini, ils se détruisent eux-mêmes ». Non, il faut être en colère. Oui, il faut demander des comptes. Oui, il faut analyser ses erreurs. Oui, il faut faire un bilan sérieux. Oui, mais il ne faut pas exploser la maison pendant qu'il reste encore une porte de sortie. Pape Thiaw doit rester pour finir ce qu'il a commencé, mais il doit changer, il doit corriger, il doit écouter, il doit mettre l'ego de côté, il doit comprendre que 18 millions de Sénégalais ne peuvent pas souffrir à cause de choix incompréhensibles. Il doit comprendre qu'un match de Coupe du Monde ne se gère pas comme un match amical. Il doit comprendre que les statuts ne doivent pas passer avant la forme du moment. Il doit comprendre qu'un joueur qui souffre doit sortir. Il doit comprendre qu'un joueur qui organise le jeu ne doit pas être sacrifié n'importe comment. Il doit comprendre que le banc existe pour changer les matchs, pas pour décorer. Et surtout, il doit comprendre que contre l'Irak, il n'a plus le droit de se tromper. Parce que cette fois, il n'y aura plus d'excuses. Contre l'Irak, le Sénégal doit mettre une équipe offensive, mais équilibrée. Il faut attaquer. Oui, mais il ne faut pas se jeter comme une équipe folle, parce que si tu attaques sans équilibre, tu peux encaisser un but en contre. Et si tu encaisses contre l'Irak, tu rends la mission encore plus difficile. Donc le plan doit être simple, un bloc agressif, un milieu solide, des côtés rapides, des joueurs capables de faire la différence, et surtout des changements rapides. Pas à la 80e minute, pas quand le match est déjà bloqué, pas quand les joueurs sont déjà morts. Non, si ça ne marche pas à la mi-temps, tu changes. Si un cadre est fatigué, tu changes. Si l'Irak commence à souffrir sur les côtés, tu mets de la vitesse. Si le milieu manque de protection, tu mets un bouclier. Si l'attaque manque de créativité, tu mets Iliman Ndiaye. Si tu as besoin de percussion, tu utilises Ismaïla Sarr ou un profil qui peut attaquer la profondeur. Si tu as besoin d'intensité, tu regardes vers des joueurs comme Bara Sapoko Ndiaye. Parce que maintenant, il faut arrêter de jouer avec la peur. Le Sénégal doit jouer avec courage. Et Pape Thiaw doit coacher avec courage. La grande erreur contre la Norvège, ce n'est pas seulement la défaite. La grande erreur, c'est que beaucoup de supporters ont eu l'impression que le match pouvait être sauvé, mais que les décisions ne sont pas venues au bon moment. Et ça détruit la confiance. Quand un peuple voit son équipe perdre contre une équipe largement supérieure, il peut accepter. Mais quand un peuple voit son équipe perdre un match jouable à cause de choix tactiques, ça devient une blessure. C'est pour ça qu'après le mondial, il faudra faire un vrai bilan. Pas des insultes, pas une chasse aux sorcières, pas des accusations sans preuve, mais un vrai audit sportif, une vraie enquête interne sur les choix. Pourquoi tel joueur est resté trop longtemps? Pourquoi tel changement n'a pas été fait? Pourquoi certains profils n'ont pas été utilisés? Pourquoi le Sénégal a perdu le contrôle à certains moments? Pourquoi le banc n'a pas été mieux exploité? Pourquoi l'équipe a encore manqué de lucidité dans les moments clés? Il faut poser les questions, parce qu'on ne peut pas jouer avec le cœur d'un peuple. On ne sait même pas combien de Sénégalais ont perdu la voix hier. On ne sait pas combien de personnes ont eu des crises de colère. On ne sait pas combien de jeunes ont pleuré. On ne sait pas combien de supporters ont éteint leur téléphone parce qu'ils ne voulaient parler à personne. Le football, ce n'est pas seulement 22 joueurs sur un terrain. C'est un peuple, c'est une émotion, c'est une fierté, c'est une identité. Et quand tu représentes le Sénégal en Coupe du Monde, tu ne représentes pas seulement une fédération, tu représentes des millions de cœurs. Donc oui, Pape Thiaw doit rendre des comptes, mais pas maintenant dans le chaos. Maintenant, il doit sauver ce qu'il reste à sauver, et ce qu'il reste à sauver, c'est ce match contre l'Irak. Le Sénégal doit jouer ce match comme une finale, même si ce n'est pas une finale, même si ce n'est qu'un troisième match de groupe. Dans la tête, ça doit être une finale, parce qu'une victoire peut laisser le Sénégal vivant, et une défaite termine tout. Donc il faut des hommes prêts.
Pas seulement des noms, pas seulement des cadres, pas seulement des anciens, des hommes prêts, des joueurs qui peuvent courir, des joueurs qui peuvent presser, des joueurs qui peuvent marquer, des joueurs qui peuvent assumer, des joueurs qui savent que le maillot est lourd. Contre l'Irak, il faut aussi être intelligent. Le Sénégal ne doit pas tomber dans la précipitation. Il ne faut pas tirer n'importe comment. Il ne faut pas centrer sans regarder. Il ne faut pas forcer chaque action. Il faut construire. Il faut étirer l'Irak. Il faut faire bouger leurs blocs. Il faut attaquer les espaces entre le latéral et le central. Il faut multiplier les appels dans la surface. Il faut prendre les deuxièmes ballons. Il faut provoquer des coups francs. Il faut utiliser les corners. Parce que dans ce type de match, chaque détail peut compter. Si tu marques tôt, le match change. Si tu marques 2 buts avant la mi-temps, tu mets la pression sur tout le classement des troisièmes. Si tu gardes ta cage propre, tu répares la différence de but. Et si tu finis le match avec discipline, sans carton bête, tu protèges aussi le fair play. Parce que maintenant, même un carton peut compter. Même un but encaissé peut compter. Même une occasion ratée peut compter. C'est ça la situation. Le Sénégal s'est mis dans un trou. Maintenant, il faut sortir du trou avec force. Et je le dis encore, le Sénégal n'est pas encore éliminé. Mais le Sénégal n'a plus le droit d'être naïf. Le Sénégal n'a plus le droit de jouer avec les émotions. Le Sénégal n'a plus le droit de faire des changements tardifs. Le Sénégal n'a plus le droit de respecter trop les statuts. Le Sénégal n'a plus le droit de laisser les talents sur le banc quand le match demande de la folie. Et Pape Thiaw n'a plus le droit de se cacher. Il doit assumer. Il doit regarder le peuple en face. Il doit dire « j'ai compris ». Et contre l'Irak, il doit prouver qu'il a compris. Parce que parfois, un coach peut se tromper. Mais un grand coach, après une erreur, corrige vite. Un grand coach ne répète pas la même erreur. Un grand coach ne protège pas son ego. Un grand coach protège son équipe. Un grand coach protège son peuple. Et maintenant, c'est ça qu'on attend de Pape Thiaw. Pas des discours, pas des phrases longues, pas des excuses, des actes, un 11 courageux, des changements rapides, une équipe qui attaque, une équipe qui reste équilibrée, une équipe qui marque, une équipe qui se bat jusqu'à la dernière seconde. Parce que si le Sénégal gagne contre l'Irak, il peut encore rêver. Et si les autres résultats tombe bien, le Sénégal peut passer parmi les meilleurs troisièmes. Imaginez ça. Imaginez le Sénégal qui passe malgré 2 défaites. Imaginez le Sénégal qui entre en 32e avec une rage nouvelle. Imaginez le Sénégal qui dit « On nous croyait morts, mais nous sommes encore là. C'est possible. Difficile, oui, mais possible. Et tant que c'est possible, on doit y croire. » Pas parce qu'on ferme les yeux sur les erreurs, pas parce qu'on oublie la douleur, pas parce qu'on protège Pape Thiaw, mais parce que le Sénégal est plus grand que la colère. Le Sénégal est plus grand qu'un match raté. Le Sénégal est plus grand qu'un mauvais changement. Le Sénégal est plus grand qu'une défaite. Maintenant, il faut transformer la colère en énergie. Il faut transformer la douleur en détermination. Il faut transformer les critiques en correction et il faut transformer le dernier match en mission nationale. Sénégal contre Irak. Ce n'est plus un simple match, c'est une dernière chance, c'est une bataille pour l'honneur, c'est une bataille pour l'espoir, c'est une bataille pour dire au monde que les Lions ne sont pas encore morts. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois encore à la qualification du Sénégal? Est-ce que tu penses qu'une victoire contre l'Irak peut suffire? Est-ce que Pape Thiaw doit rester jusqu'à la fin du mondial? Est-ce qu'il faut faire un audit sportif après la compétition? Et surtout, quel 11 tu veux voir contre l'Irak? Écris ton avis en commentaire. Abonne-toi à Nation Foot Analyse TV, like la vidéo. Partage avec un supporter sénégalais et commente maintenant. Le Sénégal n'est pas encore mort, parce que tant que la dernière porte n'est pas fermée, il faut se battre. Et maintenant, les Lions n'ont plus besoin de parler. Ils doivent répondre sur le terrain.